Hop là, on est parti. Vous allez voir mon écran apparaître et vous allez voir normalement des slides apparaître. Vous êtes d'accord? Bon. Ça y est, c'est Bon. Rassurez-vous, on vous donne les slides à la fin, vous aurez absolument tout ce que vous voulez, hein, il y Ouais. aura absolument tout, y compris, vous allez voir certains slides de synthèse que je sais, vous allez nous les réclamer à corps et à cri. Alors on est parti. Allez, on est parti. Donc les objectifs quand même de l'après-midi, c'est quoi? C'est qu'à la fin, vous soyez capable de lister et mettre en œuvre des techniques d'animation de formation engageantes, de rédiger et concevoir des objectifs pédagogiques clairs. On va parler un petit peu des activités, même si c'est pas trop le programme de l'après-midi, on en parlera un poil. Et on parlera aussi un petit peu d'IA générative, mais on va surtout se concentrer cet après-midi sur ces deux premiers objectifs. La première partie, c'est l'animation, la seconde partie, c'est la rédaction des objectifs pédagogiques. Vous connaissez cet objet? Il est Je un vois peu des pouces vers le disparu, haut. hein. Ah, on a disparu, Raymond? Non, on est toujours là, je te rassure. On est quelque part dans une fenêtre, mais normalement, tu dois nous voir et tu dois surtout voir Non, mon écran avec... non, mais ce que je voulais dire, c'est que ce tableau, ce paperboard, il a Ah, disparu des formations. ah bah justement, chez nous, il n'a pas disparu du tout. On adore utiliser cet outil. C'est le premier objet mystère. Et ce que je voudrais qu'on fasse là ensemble, plutôt ce que je voudrais que vous fassiez, c'est que vous réfléchissiez de manière individuelle à deux avantages et deux points d'attention à utiliser cet objet mystère. À quoi ça sert? Pourquoi c'est important? Pourquoi ça peut être intéressant d'utiliser tout ça? Et vous verrez à chaque fois derrière ces petits ateliers qui vont vous permettre de réfléchir et de mettre en pratique, bah, il y a des théorie en fait, hein. Et donc on va passer au travers de ces théories et voir un petit peu ce qui ressort de tout ça et ce que dit la science, notamment sur ici l'utilisation de cet objet mystère. Donc on va vous donner un Padlet, d'accord? Et dans le lien de ce Padlet, vous allez utiliser la première colonne, donc atelier 1, paperboard. Donc ce qu'on va faire dans ce premier atelier, on va vous demander donc, quand vous utilisez un paperboard, de nous lister les deux avantages et les deux inconvénients de l'utilisation du paperboard. Donc, c'est quoi les avantages et les points d'attention? Et pour ça, vous allez aller, alors dans Padlet, là, j'ai pas le choix, c'est une marque. Vous appuyez sur le petit plus et vous allez me mettre ici vos idées, d'accord? Et on va regarder ça ensemble. Ça va? Donc, vous appuyez sur le petit plus et puis vous me listez deux points, Deux avantages à deux utiliser. avantages et deux points d'attention. À vous de jouer, on vous laisse quelques minutes pour réfléchir. On y va? C'est- On débrief? Oui, c'est bon, on est parti? Ouais, on est parti. À toi Ah, de je vois jouer, des pouces qui se Clémence. lèvent, ça me plaît. Alors, on est parti, je vais vous partager l'écran, je vais revenir ici, on va voir un petit peu les points importants. Toc. Et voilà. Alors, on a eu Françoise, fixer des idées, développer ou expliquer des points, ok. Fixer les dires, faire un tour de table, d'accord. Écriture au tableau. Alors, on ne sait pas si c'est un avantage, on imagine que c'est un avantage, écriture au tableau. Revenir sur le document en fin de formation, super intéressant. Prise de notes, faire avancer la réflexion collectivement, schématiser. Point d'attention, être dos aux personnes. Ok. Un peu désuet. Ouais. Alors ça, Olivier, tu voulais réagir sur ça? Ouais, je sais pas qui est-ce qui a écrit un petit peu désuet. C'est Raymond. Raymond, Ok. pourquoi tu trouves c'est désuet? Bon, l'écriture papier sur un tableau, dans une formation. Moi, je fais beaucoup de formations de webinaires sur 2 heures. Et bon, le tableau, je pourrais pas m'en servir, hein. Sur une formation d'une journée, pourquoi pas? Je pense qu'il y Ok. a des Donc moyens c'est plus sur le informatiques sont format. Ouais, c'est plus sur le format. Tu dis quand c'est sur deux tout heures, à c'est très fait, compliqué. absolument. Surtout Ouais. si tu es en ligne. Là, je suis d'accord avec toi. Ouais. Ok, très bien. Concrétiser ce qui est dit par les stagiaires. Ok. Inadapté pour un webinaire. Ah ouais, c'est sûr alors un webinaire de deux. Ah, ça doit être de 2 heures, je pense. De 2 heures, ouais, J'ai c'est fait ce le que lien. disait Ouais, Raymond. parce Ouais. qu'un webinaire Ouais. à deux, c'est pas un webinaire du coup. Avantages, visibilité, personnalisation et désavantages, on n'en a pas. Alors, pourquoi on voulait vous montrer cet objet mystère et à votre avis, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? En fait, cet objet mystère, donc le Juste paperboard, Clément, je te coupe. Pour moi, j'ai vas-y. compris que pour l'instant, on commençait que par les avantages. J'ai pas encore mis les désavantages. Ah, fallait mettre les deux. C'est peut-être qu'on n'a pas tous bien compris, quoi. Moi, j'ai pas C'est compris. possible. Peut-être qu'on n'a pas été suffisamment clair aussi. Ça m'étonne pas, c'est Olivier qui a expliqué. Donc, j'essaye de lui inculquer les bonnes pratiques en termes d'élaboration de consignes, mais c'est pas si évident que ça. Mais il progresse. Fallait en effet lister les avantages et les inconvénients. Alors,
on trouvait ça intéressant parce que vous allez voir, on va faire 8 ateliers ensemble cet après-midi. On trouvait ça intéressant de commencer justement par le paperboard parce que, bah, en effet, Raymond a assez raison. En fait, c'est assez désuet. Enfin, c'est-à-dire que ça peut être très rapidement perçu comme un objet désuet. Et moi, le premier, hein, pour celles et ceux qui me connaissent et qui m'ont déjà vu, je suis plutôt vachement technologie de l'information. J'aime beaucoup les nouvelles technologies, la réalité virtuelle, l'IA, etc., etc. Et quand Olivier m'a dit non, mais attends, le paperboard pour animer, c'est un truc absolument génial. Il y a plein d'avantages. Bah, je me suis posé la question, j'ai essayé, et en effet, il y a quand même beaucoup d'avantages. Il y a des avantages d'ailleurs que vous avez cités. Le plus gros avantage, je trouve, c'est de pouvoir garder une trace visuelle permanente du fil rouge de la séance, par exemple. Ou alors, ou de n'importe quoi, mais globalement, ça vous permet, contrairement à des slides PowerPoint, ça peut permettre d'avoir finalement un endroit où c'est écrit physiquement et qu'on va pouvoir comme ça accrocher dans une salle de formation et on va pouvoir s'y référer à différents moments. Ça, c'est vachement intéressant parce que si vous passez de la slide 1 à la slide 2 et de la slide 2 à la slide 3 sur un PowerPoint traditionnel, vous perdez le regard constant finalement sur ces écrits-là. Alors, pourquoi c'est intéressant aussi? Il y a d'autres avantages, bien entendu. Il y en a un qui est de libérer la mémoire de travail. Vous savez, quand vous faites de la pédagogie et de la formation, vous essayez de passer un message à des apprenants qui doivent acquérir des nouvelles connaissances ou des nouvelles compétences. Ils doivent à la fois, je dirais, se concentrer sur ce qu'ils ont à apprendre et sur la manière dont vous essayez de le transmettre, quoi. Donc, il y a des charges intrinsèques et extrinsèques. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais globalement, le fait d'avoir un paperboard, ça leur permet de décharger un petit peu cette seconde mémoire, cette partie de mémoire extrinsèque. C'est-à-dire que vous ancrez sur un support physique à un endroit, ils peuvent y revenir à plusieurs moments, ils sont rassurés d'une certaine façon, et ça permet comme ça d'avoir toujours un lien visuel avec tout ça. Il y a des avantages qui ont été dit, hein, co-construire en direct. Je sais pas qui l'a dit ça. Qui a dit ça? La co-construction? Je crois que c'est Nancy, si je dis pas de bêtises. Donc co-construction intéressant parce que vous voyez les contributions qui s'écrivent en direct et vous pouvez surtout travailler à co-construire quelque chose pédagogiquement avec vos apprenants. Vous n'avez pas de contraintes techniques, c'est aussi un avantage. Vous pouvez revenir en arrière. Et puis, vous avez aussi un truc qui se passe physiquement. C'est-à-dire que vous, formateur, vous vous déplacez dans un espace, vous vous mettez en face d'un, d'un paperboard et donc vous captez d'une certaine manière l'attention en changeant de position. On reparlera tout à l'heure justement d'espace. Point d'attention. Alors, qu'est-ce que tu pourrais lister, Adeline, vu que tu n'as pas eu le temps de les écrire? Est-ce qu'il y a des points d'attention que tu voudrais mettre en avant? Oui, alors c'est plutôt des. Alors, je suis Calliope et moi, quand je faisais mes tours de table, jusqu'à présent, je mettais les attentes sur le paperboard. Ok? Sauf Calliope, ils veulent une preuve. Alors, ou de faire une photo du paperboard. Donc, du coup, comme en plus j'ai un problème de, je me rends compte que j'ai du mal à écrire et à écouter en même temps. Donc, Ah, ce que je fais maintenant, j'ai intéressant. abandonné ça. C'est que j'écoute les gens, je fais passer le papier et derrière ils écrivent ce qu'ils ont à dire et ça me garde ma trace au niveau Calliope. Donc du coup, ben je n'utilise plus le paperboard pour mon tour de table. Très bien. Alors on verra qu'il y a plein d'autres activités pédagogiques qui peuvent nécessiter, ou en tout cas dans lesquelles vous pouvez utiliser un paperboard, mais en effet, il y a ce truc de, on reparlera tout à l'heure du double codage, vous verrez ce que c'est, mais le visuel et le écrit en même temps, bon bref, vous allez voir que globalement, ça peut être compliqué. Il y a d'autres inconvénients que vous voudriez mettre en avant? Il y en a un que j'ai bien aimé, je sais plus qui l'a écrit, c'est tourner le dos. Quand vous écrivez au paperboard, bah, vous êtes physiquement, en général, vous tournez le dos à vos apprenants. Et ça peut créer une sorte de barrière, une frontière, ouais, une sorte de, ouais, de barrière tout simplement avec vos apprenants avec qui vous travaillez. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voudriez mettre en avant en termes d'inconvénients? Est-ce qu'il y en a d'autres que vous avez listés? Vraiment? Non, par rapport à qui a été dit, je Ok, n'ai pas d'imagination, pas ok. de supplément. Il y en a un que je vais mettre en avant là aujourd'hui, c'est quand même que quand on est en distanciel, c'est un peu compliqué, hein. Vous voyez là en classe virtuelle, utiliser un paperboard, alors c'est pas impossible, mais c'est quelque chose qui est beaucoup plus difficile à faire. Ça m'empêcherait pas d'avoir un paperboard physique à côté de moi et de rédiger des choses, de me mettre en plein écran et que vous puissiez voir, mais dans des animations distancielles, c'est assez compliqué à mettre en œuvre. Si je puis me D'autres points? permettre, Clément, Ouais, sur Zoom, par exemple, puisqu'on est sur cette application, on peut, au lieu de partager ouais. voilà, on peut partager un tableau blanc. Exactement. Donc là, on est dans le tableau blanc non plus physique, mais digital, mais c'est tout à fait ça. On peut très bien utiliser, alors soit ceux qui sont déjà intégrés dans des outils de classe virtuelle,
Zoom, par exemple, fait ça et permet en effet d'avoir un espace collaboratif sur lequel on va pouvoir, soit que le formateur, soit le formateur et ses apprenants va pouvoir collaborer. Et puis, il existe aussi d'autres outils digitaux qui permettent de faire ça et qui permettent de finalement faciliter ou simplifier la collaboration entre un formateur et ses apprenants ou entre les apprenants eux-mêmes. Tout à fait. Exactement. Olivier? Non, pas Ouais, Olivier. Ah, si, d'accord. non, ouais. Enfin, si tu veux, je le fais, Non, non, mais je vais le faire, pas de problème. Et je voilà. voulais juste savoir si tu avais d'autres points d'attention à mettre Ah non, 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 non. au profit. Moi, c'est parfait. Il y a aussi bien écrire. Moi, Ah j'ai un ouais, gros problème avec ça, c'est que j'écris pas très très bien. Et quand j'utilise le paperboard, je suis obligé d'écrire en capital. D'accord? Mais pour moi, le paperboard, c'est un véritable outil d'animation. Alors peut-être pas pour le tour de table, c'est vrai qu'Adeline a raison, qu'il y a moyen de trouver des choses où il reste des traces, et pour Calliope, c'est plus pratique. Mais c'est un véritable moyen d'animation. Et vous allez voir dans la slide suivante pourquoi on vous parle de cet objet. ouais. En fait, il y a quand même une théorie derrière tout ça. C'est une théorie qui a été développée par Enfin, c'est pas une théorie d'ailleurs, c'est une science qui a été développée par John Sweller, un psychologue australien qui a travaillé justement sur l'apprentissage et sur la gestion de la charge cognitive. Il a donc écrit la théorie de la charge cognitive qui dit que globalement, quand l'information est à la fois écrite et reste affichée, elle peut être réutilisée par l'apprenant à tout moment. Donc c'est un peu l'avantage que je disais tout à l'heure, hein. C'est vraiment ce truc de se dire, j'ai sous les yeux quelque chose auquel je vais pouvoir me référer à tout moment de ma formation pour, par exemple, mettre en pratique ou me souvenir de quelque chose. Donc moi, en tant qu'apprenant, ça peut avoir un effet un peu rassurant. Un autre avantage aussi qui est assez important, on l'a pas forcément cité ici, mais ça permet quand même de ralentir le rythme. Ok. On va toujours très vite hein, en formation. On a plein de trucs à dire, on a plein de connaissances à transmettre, et globalement, on verra tout à l'heure qu'il y a des énormes limites dans notre cerveau. Et ces limites, elles sont connues, elles sont intrinsèques à chaque être humain, mais le fait de pouvoir avoir un paperboard et de pouvoir écrire, finalement, ça permet de ralentir le rythme et de se caler davantage sur celui des apprenants. On n'est vraiment pas dans l'idée de je vous balance une slide et je passe rapidement à la suivante, donc dans cette idée de peut-être même de co-construction, ou en tout cas de rythme ralenti, et ben tout ça, ça nous fait arriver à un truc qui est assez important, c'est que finalement ça va libérer de la mémoire de travail et favoriser ce qu'on appelle la compréhension durable ou encore l'ancrage. Alors il n'y a pas que ça, mais en tout cas, c'est une théorie qui permet ici de réduire la charge cognitive des apprenants, leur mémoire de travail et permettre finalement d'aller davantage sur voilà, de l'ancrage des informations dans leur cerveau. Des retours, des remarques, des commentaires, où ça va sur ce premier atelier. En termes d'activité, Olivier, là, tu peux nous expliquer un truc que tu fais tout le temps en fin de formation avec le paperboard et pourquoi c'est intéressant? Et tu penses à quoi? Ah, je pense au résumé que tu co-construis avec tes apprenants. Ah, ouais. Oui. Donc moi, ce que je fais très souvent, d'accord, c'est juste avant ma météo du soir, alors je vous expliquais comment je fais quand je suis en physique, en présentiel, mais ça, on l'expliquera un petit peu après. Mais l'idée, c'est je co-construis une synthèse avec mes apprenants. Et là, de nouveau, pour laisser le temps, vous savez, Sweller qui dit, ben, aller au rythme des apprenants, le fait que moi j'écrive et que je sors pas une slide où tout est déjà écrit. Donc moi, ce que je fais, c'est que je demande à mes apprenants de lister 3 points clés importants qu'ils veulent se souvenir à la fin de la journée qu'on vient de passer ou de la séquence qu'on vient de passer. Ils notent ça sur un papier et puis derrière, je fais un tour de table et je note, je demande à chacun des apprenants un point qui leur semble très important. Et je le note sur le paperboard. Ce paperboard, je vais l'afficher au mur, je vais le récupérer le lendemain. D'accord? Et je vais commencer ma journée avec ça. Donc là, j'utilise en fait les 2 points de Sweller. Un, il est là et il est là pour toujours. Et ça, c'est le gros avantage par rapport à des slides. Parce que le problème des slides, c'est qu'une fois que j'ai appuyé sur page suivante, le slide, il est plus dans la salle. Je parle bien en présentiel, là, d'accord? Et derrière, ça me permet de noter au rythme du participant et eux, donc, d'intégrer ça à leur rythme. Et pas de noter tous les points sur un slide et de dire, bah, vous voyez, ce qu'il faut retenir, c'est ça, 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 ça. C'est pas du tout le même effet. Et ça sont les études de Sweller qui le montrent. Donc, j'adore au paperboard. Alors même si ça a une vraie puissance d'animation en vrai, hein, cet outil-là. Et c'est vrai, Raymond, on en trouve quelquefois plus dans toutes les salles. C'est vrai. Ouais, Raymond, il avait raison. Il nous avait un petit peu, c'est vrai qu'on en trouve plus dans toutes les salles. Heureusement, à Forum, il y en avait un la semaine passée. D'accord? tout à Donc fait. voilà ce que je fais souvent en fin d'animation. Ça va pour ce premier atelier, c'est clair pour vous? Donc,
Ralentissez le rythme, libérez de la mémoire de travail. C'est John Sweller qui le dit, c'est pas nous. Et ça permet globalement de vous assurer que vous allez être un peu plus, enfin que vos apprenants globalement vont être un peu plus à l'aise dans leur processus d'apprentissage, qui, je vous le rappelle, est un processus complexe.